Le Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. Eh ben, vous allez tout savoir sur cette jeune femme, Florence Fantini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, créatrice du compte Twitter Rossam, R-O-S-A-M. C'est assez drôle. Finalement, c'est des tweets que vous écrivez assez quotidiennement. Et vous en avez fait un livre qui s'appelle Faites la Terre aux éditions First. Vous avez un métier, alors on en parle beaucoup, on parle d'école aujourd'hui puisque vous étiez pendant 18 ans prof de latin, prof de français, prof de grec. Ça se fait encore, ça ? Ça existe encore et j'espère justement que ce petit livre d'humour va servir à dépoussiérer l'image de la vieille prof de latin moche, revêche. Non mais c'est vrai, on a une image jolie, je vous le dis tout de suite. Catastrophique et on croit que les profs de la classique savent pas rire, tout ça. Donc j'espère que ça servira à ça. En tout cas, ce livre est un condensé de vos meilleurs tweets. L'idée, c'était quoi ? C'était de dénoncer, de dire des choses par le biais de l'humour, finalement. Alors dénoncer, c'est peut-être un mot un petit peu fort. Ouais. J'aime bien tourner en dérision l'actualité, la famille, tout ça, mais toujours avec, vous parlez de bienveillance tout à l'heure, c'est vrai, toujours avec un œil un peu coquin, malin, mais jamais dans l'insulte. Non, c'est vrai. reproche. C'est vrai que c'est plutôt rigolo. Alors il y a des sujets forts, comme le racisme. Vous dites, vous écrivez, on vit dans un monde où l'intolérance à l'arachide est mieux soignée que celle arachide. Voilà, donc c'est drôle. En plus, vous faites des fautes de français, alors que vous êtes prof express. C'est assez drôle. Vous exprimez aussi sur les retraites. Vous dites, j'apprécie beaucoup la pédagogie du ministre de la Santé. Du coup, s'il pouvait aussi nous faire un dessin pour expliquer le système des retraites, ce serait cool. On l'attend toujours. Et, le truc de diffuser ça sur Twitter, parce que l'exercice est quand même compliqué de donner une idée en si peu de caractères qui puisse effectivement créer le débat. C'est ça aussi l'envie, c'est de créer le débat ? Non, l'envie, c'est vraiment de jouer avec les mots. Je suis venue sur Twitter un peu par hasard grâce à une amie. Avant, j'étais sur Facebook et je faisais des petites revues de presse, news du jour. Et puis, elle m'a dit, mais viens sur Twitter, c'est ce qu'il faut comme format. Donc, je suis venue et j'ai mis du temps quand même à faire ma place, parce que c'est dur. Mais l'idée, c'est vraiment de rebondir sur l'actualité, mais spontanément. Et naturellement, je fais pas de brouillon, j'ai pas d'heure pour tweeter, pour avoir des retweets. Je prends vraiment une grande distance avec Twitter. Mais vous vous rendez compte aussi et amuser. Vous vous rendez compte aussi, parce que moi j'ai regardé votre compte, que ça crée du débat forcément derrière. Oui, ça en crée. Alors au début, j'essayais, et j'ai eu aussi, parce que le problème c'est le second degré qui passe souvent pas. Voilà, c'est ça. Donc au début, j'essayais de répondre à tout le monde. Et puis, je me suis dit, tant pis, ils n'ont pas de second degré, je vais pas répondre, on va pas entrer dans un débat, on peut pas. On peut faire des traits d'esprit en 140 puis 280 caractères, mais pas un débat politique. Donc je laisse de côté les grincheux et je discute avec plein de monde, parce que c'est ça qui est bien aussi sur Twitter, c'est les interactions, dialoguer, voilà. Mais oui, je touche peut-être des fois là où ça fait mal, c'est vrai. Oui, vraiment, c'est pour ça que là vous dites coronavirus par exemple, espérons qu'à la fin du mois il y ait plus de bulletins que d'humains dans les urnes. Oui, alors c'est l'humour noir. Voilà, c'est l'humour noir. Et je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, mais bon, voilà. Est-ce que, vous, quand vous êtes arrivé sur Twitter il y a 7 ans, vous étiez encore prof ? Oui, j'étais encore prof. Est-ce que c'est compliqué, justement, d'avoir cette double activité ? Est-ce que vous avez fait attention, justement, en tant que prof, à l'époque à l'Éducation nationale, de ce que vous pouviez dire sur les réseaux sociaux ? Bien sûr, oui. Il faut respecter l'administration par laquelle on travaille, respecter les élèves, respecter les parents, tout ça. Donc oui, c'est pour ça que le second degré et le détournement d'idées et les jeux de mots permettent quand même de faire passer un message plus intelligemment. Et voilà. Mais oui, bien sûr. Je ne suis pas dans l'attaque, je ne suis pas dans la révolution, je ne vais pas refaire les lois, les textes de l'éducation nationale. Donc quand j'étais au ministère de l'Éducation nationale ou au ministère de la Justice ou à la Culture aujourd'hui, non, voilà, je tweete sur l'actualité, mais... Parfois, vous devez grincer des dents quand vous lisez les commentaires des autres, avec les fautes de syntaxe, les fautes d'orthographe. Ah oui, là, par contre, là, ça vous fait bizarre, et là, je ne peux pas m'empêcher de ne pas corriger. C'est ça. En tout cas, ça s'appelle Faites la Terre. C'est les meilleurs tweets d'esprit de Rosa Rossam. C'est vachement bien, c'est très drôle, parce que vraiment, puis c'est étonnant, je trouve. Effectivement, vous l'avez dit de prime abord, pour une prof de grec, de latin, de français, d'avoir cet exercice-là. Oui. Allez-y et achetez-le, parce que voilà, ça va vous faire marrer. Il y a tous les sujets, tout possible, imaginable. C'est aux éditions First. Merci beaucoup, Florence Fantini, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis succès pour ce livre. Merci. On attend le tome 2. Merci. Pour que ça fasse rire un peu dans
ces temps moroses. Ouais, ça fait du bien. Absolument, Voilà. absolument. Merci à vous. Patrick, dans un instant, c'est Valérie Expert. Ensuite Dédé Berkoff sur le pont, qui reviendra sur l'allocution d'Emmanuel Macron, comment il l'a trouvé, il décryptera ça. Les vraies voix ce soir, évidemment, Christophe Bordet, après Brigitte Lahaie, Rina Magdine, c'est votre avenir. Ce week-end, Philippe David aux commandes pour le Grand Matin, évidemment, week-end, avec toutes les émissions. Vincent Ferniaud, qui sera un spécial Italie, d'ailleurs. Dis donc. Avec des Mais confiné dans un studio. Oui, absolument. Et puis, soirée spéciale, dimanche, 19h jusqu'à quasiment minuit, sur les municipales, puisqu'elles sont Christophe Bordet et vous, bien sûr. Bien entendu. Bon et nous, on se retrouve lundi. Faites attention quand même. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.